Ah bah, qu'est-ce qu'il faut faire hein. Je vais aller sur les... Balcon. Ouais, je vais sur le balcon où je vais rosir un peu plus mon... Non, je vais donner plus de volume encore à la façade. À l'ombre. Ouais. Donc je l'ai préparé déjà à la couleur de base. C'est cramoisi. Oui, c'est la même mais plus soutenue. C'est-à-dire Donc cramoisi, rouge camium et une pointe de bleu cobalt. Et là, toujours pareil, comme d'habitude, j'essaye pas, surtout pas de m'enfermer dans mes traits. Une pointe de cobalt. Le cobalt. Ouais. C'est ça, merci. À sec. Ah oui, la zone est sèche, oui. Voilà, hop, on y va. J'hésite pas surtout à en poser dessous parce que là, je vais encore renforcer avec notre fameuse couleur forte pour poser l'ombre. Voilà. Je vais en mettre aussi un peu ici. Pinceau, vous le voyez, c'est un pinceau sec. Hein. Ouais, ça fait des accroches. J'accroche juste le dessus du papier en fait. Hein, moi, je trouve que déjà c'est un peu plus intéressant. De nouveau dans la partie où il y aura l'ombre qui sera renforcée. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc mon verre que je vais poser sur les balcons. Alors ça va pas être un verre que je vais... Il va se faire mais tout seul sur le papier. Il va être un peu différent du modèle parce que j'ai envie que justement qu'il soit plus brillant. Donc pour ça je prépare un jaune, une gomme butte, jaune auréoline. Voilà, bien dilué, bien liquide, parce que ça va être le mélange des deux couleurs qui vont se faire toutes seules. Donc quand je dis liquide, c'est comme ça. Moi, quand je vais les déposer, ça va être vraiment liquide pour que justement ça puisse fuser sur un papier sec. Je prépare après tout aussi liquide du plein d'entraîne. Voilà. Hop. Voilà. Vu la zone, je vais prendre un pinceau plus petit. Comme ça, tu viens là. Il faut que je prenne une manie de vieux garçon, moi, parce que sinon, si je ne retrouve pas mon matériel à la bonne place. Donc d'abord mon réseau de jaune. Et encore, tu n'as pas la tasse de café. Et j'ai pas la tasse de café. Mais tu entends le café, il passe. Parce que je me suis rappelé que s'il n'est pas fait... Hop. Donc des gouttes. Je dépose bien. Je dépose bien des gouttes bien liquides. Hop. Je ne m'enferme pas dans le dessin. Je laisse aussi des... Jaune dedans. Ah, c'est que du jaune. Regarde. Non, non, mais par rapport au... Regarde. Une fois bien dilué, il fait vraiment très très jaune. En fait, il faut pas perdre de vue que quand tu vas préparer tes couleurs, le fait qu'il y ait plus ou moins de liquide, donc s'il y a effectivement peu de liquide, ça va être peu transparent, ça va être de plus en plus foncé, mais si tu as beaucoup de liquide, comme là, pourtant c'est la même teinte, sauf qu'une fois étalé, attends, je vais pas mouiller mon pinceau, je vais juste... Ah non, toi, sauf que c'est l'épaisseur, en fait ça trompe le regard, parce que c'est l'épaisseur du liquide qui fait que on a l'impression que c'est beaucoup plus foncé et ça ne l'est pas. Donc je laisse des petites zones blanches. Voilà, mais je fais toujours mon réseau. Quand je dis réseau, ça veut dire que le jaune se tient tout le temps. Et toutes les taches qui sont posées là, elles ne sont pas détachées les unes des autres, elles sont toutes reliées entre elles. Et là avec mon bleu, c'est mon bleu qui va... Je vais déposer mon bleu à la limite de ces zones. Le d'entraîne et aux taches qui se mélangent bien pour faire du vert. Ouais, voilà. Parce que Gilbert ne nous en parlait pas du d'entraîne. Non, Gilbert, il on fait toujours la même couleur.
La lizarine bleue. Pas une critique, mais c'est... Non, mais je pense que chaque fait l'aquarelle avec je pense quatre que couleurs. chaque peintre a ses teintes et sa manière de travailler. Et moi, si vous regardez bien, c'est vrai qu'on a plusieurs couleurs, mais si vous regardez bien, on ne travaille à la limite qu'avec les primaires. On fait pas les violets, on se les fait, les verts, on se les fait, les oranges, on se les fait. On travaille avec quoi? Nos jaunes, nos bleus. T'as Bon. beaucoup de bleu quand Ouais, même. mais t'as Ouais. différents jaunes et différents différents Ouais, bleus. j'ai différents bleus. Donc là, on le voit, le réseau, il est en train de se faire. Donc ça veut dire qu'il faut le laisser se poser tranquillement. On peut mettre aussi, on peut y adjoindre des petites gouttes d'eau comme ça, si on veut. On peut foncer des zones comme là. On peut remettre du jaune. Enfin, après, Ça là, permet de laisser des blancs. C'est pas mal. ça laisse des blancs et en même temps, on va avoir un vert qui va être, il va avoir des filets, il va avoir divers teintes parce que le mélange se fait sur le papier. Comment? Quand on met trop d'eau, il n'y a plus de blanc, hein, ça s'étale. Bah, Ah oui. si tu travailles sur une zone humide, Oui, mais si tu travailles sur une zone sèche, regarde, moi c'est très très liquide. mais nous, c'est pas pareil. Nous, ça fait jamais pareil. On n'a pas de pinceau magique. Non, en fait, il faut pas écraser ton pinceau. Si tu écrases ton pinceau, ça va pas faire de blanc. Ça va C'est pour ça que sécher dépend quand même. des pinceaux, Ah oui, ça va de- sécher, de ça. Comment tu le Oui, poses, Donc il y a du mal avec la de verre. l'eau. ben, en fait, moi Mais si tu faudrait veux, quand je faire des travaille, modèles aussi avant de faire sur Ah un. oui, il faut Voilà. s'entraîner, je crois. Voilà, je crois qu'il faut s'entraîner avant. quand je travaille sur mon papier, comment dire, pour moi, bon, aquarelle déjà c'est féminin, d'accord? Et j'ai déjà dit, moi quand je travaille sur mon papier, je caresse le papier. Et je pense que c'est ça. Et de temps en temps, il faut être aussi un peu hard aussi avec l'aquarelle. Hein. De temps en temps, voilà. Il faut montrer qui est le patron parce que sinon l'aquarelle, si on laisse tout faire, elle peut nous sortir des choses qu'on n'a pas du tout envie. Et parfois des choses très bien. Donc là, franchement, voilà, c'est ça. On le voit, le bleu tout de suite, il s'en va. Il va se mélanger tout seul avec le jaune pour se faire le vert. Donc moi, je le dépose vraiment à la limite où c'est voilà, où on trouve d'un côté le blanc papier et le jaune. On le voit partir là. Tu fais du point de croix. Oui, le pinceau va encore être presque d'un crayon. Mais un pinceau, c'est un crayon. Quand tu peins, ton pinceau, il doit être le prolongement de ta main. Il doit être un crayon. Un pinceau, c'est pas un outil pour remplir une zone. C'est ce qui s'appelle avoir le cerveau ridé. Ouais, voilà. Et là, on va avoir des verres qui vont être complètement, qui vont varier. Alors, plus votre jaune, quand vous l'aurez posé, plus il sera mouillé, il faut savoir, et plus le bleu va s'étendre et va devenir, voilà. Si vous le mouillez un peu moins, vous allez avoir des zones qui vont rester plus ou moins jaunes. Oui, ce sera bien. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, ouais. Donc, là, ma terre, voilà, il a eu le temps de sécher. Je vais prendre donc, on va composer un rouge anglais. J'achète pour le J'ai verre. pas fait le côté du T'achètes crâne. J'achète. Bah, de toute façon, tu as bien vu, hein, moi, je ne me sers pas d'un C'est verre. vert. C'est vert. Ce verre-là, Non, j'ai des problèmes avec les verres. il faut savoir que ce verre-là, avec le jaune auréoline ou gumgut et du bleu d'entraîne, c'est un verre qu'on peut appeler aussi verre de hooker. Oui. Moi, je préfère le faire, mon verre de hooker, que de le sortir de mon tube. Ça fait plus naturel. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait une bêtise, je vais mélanger une bêtise. Voilà, hop. Donc, mon rouge anglais. Donc, mon rouge anglais, je vous rappelle, c'est de la terre de sienne brûlée, Ah, voilà. du rouge camium, ou bien du cramoisi, c'est comme vous voulez. Et un bleu outre-mer. Une autre chose qui Une m'intrigue. pointe de bleu autre. Pourquoi t'as posé le pinceau là? Tu vas pas t'en servir. Non, c'est au cas où. Si, là, il est là. Un fusil d'avance. C'est toujours, c'est au cas, voilà, moi je suis comme ça. Parfois je sors des choses dont je n'ai pas besoin, comme j'achète des tubes, j'ai pas besoin. Mais bon, je suis comme les gamins, quoi. Dès que je le vois, un gamin dans un rayon de jouets, voilà, C'est il un est nouveau tout fou. pinceau alors. Non, même pas. Ah, pas. Mais il est là, il me rassure. Alors, Il y a que ça pour te rassurer. mon rouge anglais, voilà, en Bien, dessous. bien, Ouais, exactement. Donc, comme d'habitude, on ne cherche pas à fignoler.
Un bol de crâne. J'ai pas fait Bon, en partie, ça sera recouvert, ça. Ah oui. Oui. Ma couleur forte, vous vous rappelez de ma couleur forte? un d'entraîne. Non, il y avait bleu indigo, terre d'ombre brûlée, cramoisi. Je vais en mettre un peu là. Hop, un Tu petit dis peu couleur dessus. forte, c'est-à-dire En fait, c'est la couleur. C'est celle qui nous sert à mettre tout en valeur à chaque fois. Il faut essayer à chaque fois de trouver, quand tu es sur un tableau X, Y, Z, il faut essayer à chaque fois de trouver une couleur qui va être la valeur la plus costaud de ton... Voilà. les pales, tu retrouves partout. Ouais. Oui, oui, j'écris comme un cochon. Tu sais. J'ai compris. Donc c'est... Qu'est-ce que je fais? Je me lance encore une fois, puis après je vous laisse le faire si vous voulez. Toujours ma teinte, mais un peu plus diluée. Ah, là-dessous, non. Je vais tacher le côté du... Je vais ombrer le tram. Et là, pam, 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 on n'a pas peur. Pas peur, on y va. Je fais ça comme ça, et on y retourne tout à l'heure.